Bonjour à tous mes frères et sœurs de lumière du signe des cancers solaires ascendant lune Vénus. J'espère que vous allez très très bien. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir les énergies qui vont vous entourer dans ces prochaines semaines, dans cette deuxième lecture du mois de juillet pour les sphères générales et sentimentales. Et je souhaite de tout cœur, bien évidemment, qu'elle nous amène de très belles nouvelles. Et puis, j'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire à tous les cancers du mois de juillet. Donc, c'est parti. On va prendre les lames majeures et demander des messages à vos guides. Et puis, je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour venir partager ce moment avec moi à cet instant T, mes amis. Allez, go! Cancer solaire ascendant lune Vénus. Coupe. C'est parti. Ouh, la justice dans la coupe et un nouveau départ dans le dos de deck. Bien. Très bien. Il pourrait y avoir des cancers qui s'engagent, des officialisations, des nouveaux contrats au niveau professionnel, mais aussi des formations ou des nouvelles voies où vous ayez besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou de développer celles déjà acquises pour aller vers un poste plus intéressant. Effectivement, j'ai l'intuition, j'ai la grande prêtresse qui suivait le dos de deck et un beau changement, la roue de fortune pour vous, pour certains d'entre vous, bien sûr mes amis cancer, car vous savez que ce sont des lectures collectives sur YouTube. Donc prenez ce qui résonne en vous. En tous les cas, il peut y avoir tout à fait des nouvelles voies professionnelles, besoin d'étudier quelque chose. On réfléchit, on a aussi besoin de s'ancrer à son essence divine, à son être authentique et d'écouter la petite voix de notre âme qui n'est autre que votre intuition. Parce que avec la grande prêtresse, le tarot, vos guides vous disent que ça peut vous aider fortement dans ces prochaines semaines, peut-être pour prendre une décision ou dans une certaine situation. Alors, dans le dos de deck, nous avions ce nouveau départ. Je vais vous donner les signes avant d'oublier. Donc, nous avons les Capricornes, les Poissons, les Verseaux et le signe de la Vierge. Alors, dans vos énergies ici, il y a ou des cancers qui se sentent vraiment très très bien dans leur pompe, avec énormément de charisme, de magnétisme et de séduction actuellement, ou alors des conflits avec monsieur, madame le diable, des choses un peu difficiles sur le plan émotionnel, même si ça concerne une sphère professionnelle d'ailleurs. Je parle de la sphère émotionnelle générale puisque tout touche nos émotions. Donc ici, peut-être des moments difficiles, des moments grinçants, peut-être un autre dominant, une relation pas du tout positive, voire même toxique pour certains d'entre vous, et peut-être des addictions. On vous dit de faire attention de ne pas être trop ancré dans le matériel et d'élever un petit peu votre spiritualité aussi, ce pourrait être un message pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça peut nous parler aussi dans son côté lumineux d'amélioration financière et de rentrée d'argent. C'est vrai que sur le plan professionnel et financier, ici, les énergies nous parlent bien d'obscurité. C'est la lune. On pourrait nous parler de situations troubles au niveau professionnel, de cancers qui ne se sentent plus du tout à leur place dans une profession ou une entreprise qui ne les fait plus vibrer. Donc, attention à vos peurs et vos insécurités. Parce que on en a parlé dans le dos de deck, souvenez-vous qu'il y a la roue de la fortune, un changement, deux cycles, un nouveau cycle qui commence pour certains d'entre vous, et où il va falloir bien s'ancrer, écouter son intuition et avoir confiance en soi. Donc attention aux insécurités et aux doutes ainsi qu'aux peurs, et puis bien sûr professionnellement ce que je viens de vous développer, des cancers ici relatés pour l'instant en tous les cas qui ne sont pas au top dans leur sphère professionnelle. Donc des doutes, des insécurités, on a besoin d'accepter et d'affronter certaines situations et même peut-être de faire jaillir à la lumière des choses tapies sous dans notre inconscient et qu'on fuit un petit peu. Bien, ça c'est en général. Parce qu'en plus, il y a cette merveilleuse carte du jugement que représente le signe des Verseaux pour moi dans le tarot, mais qui nous parle de trouver sa place. Donc justement, on a besoin de trouver sa place, de retrouver cette clarté, de sortir de la nébulosité et pour ne pas avoir un manque de discernement s'il y avait quelque chose à trancher et à choisir.
Ici, il y a des nouvelles voies professionnelles, il y a un questionnement là-dessus et peut-être beaucoup de doutes et de peur pour certains d'entre vous. Donc, réfléchissez parce que c'est le conseil divin, c'est le conseil de vos guides, de l'univers, Dieu Père Mère Créateur, du tarot, appelez-le comme vous voulez. Ici, on vous demande de chercher en vous, de vous introvertir, de faire une introspection, de rechercher bien votre Graal, votre lumière, parce que en vous éloignant du brouhaha, vous trouverez les réponses. Vos guides vous disent que les réponses sont en vous. Donc il faut absolument balayer cette nébulosité pour pouvoir avancer. Ça, c'est un premier message pour l'instant de vos guides, mes amis. Donc très très beau, et puis ça peut nous parler aussi justement de cancers qui sont bien axés sur leur croissance personnelle, hein, puisque l'ermite c'est le travail sur soi et l'évolution spirituelle. Donc cherchez en vous parce que vous trouverez les réponses. Bien, il y a toutes ces opportunités pour l'instant et vous voyez que le déclic final, c'est un nouveau départ, hein, comme la roue de fortune. Mais la roue de fortune, bien qu'elle nous amène à une période de bouffée d'air pur, d'oxygène et de chance, elle nous dit aussi qu'il faut savoir accepter et affronter les changements qui ne sont pas toujours aisés dans notre vie, puisque tout est en perpétuel mouvement, hein, tout est énergie, et la roue tourne autant dans un sens comme dans l'autre. Mais vous avez entre vos mains tout ce pouvoir d'essayer au moins de faire tourner la roue dans le sens où vous le désirez. Et effectivement, ici, vos êtres divins vous disent qu'il y a un nouveau départ tout à fait possible pour vous, que ça concerne une sphère émotionnelle comme professionnelle. Parce que c'est vrai que le jugement au niveau émotionnel et plus particulièrement sentimental nous parle de certains couples qui sont en réflexion, si continuer dans une relation ou non. On s'est peut-être déjà éloigné quand même émotionnellement, hein, de l'autre, hein, pour certains d'entre vous en tous les cas. D'où une réflexion importante à prendre, balayer ses peurs, retrouver la confiance en soi pour pouvoir avancer vers cette harmonie et ce nouveau départ qui est à portée de main, mes amis Cancer. Donc découvrons avec ce tarot des messages complémentaires de vos guides. Merci. Très bien. Une belle célébration. Pour d'autres, par contre, quelque chose de bonne nouvelle, une belle célébration, des avancements tout à fait positifs. Il peut y avoir aussi, et heureusement d'ailleurs, des couples très heureux qui aillent se paxer, se fiancer, se marier, aller vivre ensemble, l'achat, la vente d'une maison, planter la crémaillère ailleurs. En tous les cas, ici, on célèbre quelque chose. Bien évidemment, ça pourrait être pour certains des invitations à des mariages, bien que ce ne soit pas le vôtre, ou des fiançailles, ou des baptêmes, ou même des communions. Mais en tous les cas, un moment heureux avec vos êtres chers que vous allez célébrer. Dans le dos de deck, eh bien, vous êtes là, justement, mes amis. Cette reine de coupe, de suivre votre intuition, de ne pas aller contre votre intuition. Donc, vous le savez, vous êtes un signe d'eau magnifique, mes amis Cancer. Écoutez la petite voix de votre âme. Oui, effectivement, je pense que aussi pour certains, effectivement, les doutes, les peurs et le fait d'être un peu bloqué pour aller de l'avant est dû à une sphère professionnelle. Mais ça va se débloquer, mes amis. Donc, ayez confiance parce que ça va se débloquer. Nous avons de très belles célébrations et ceux qui suivaient en plus dans le dos de deck, ce sont des signatures de contrats. Peut-être allez-vous laisser un emploi pour un autre et une très belle plénitude au niveau du foyer, ce qui nous dit aussi qu'il y a des couples très heureux qui vont resserrer les liens, se relier en harmonie, etc. Donc très très bien. Il y a quand même des cancers qui auraient besoin de remonter un peu la vibration et peut-être de recharger les batteries. Vous voyez, ça nous arrive à tous et il est important de le faire. Bien. Ou que certains sortent d'une petite opération ou d'une petite maladie et qu'ils aient besoin vraiment de faire leur convalescence comme il se doit, de se choyer et de se dorloter. Bien, effectivement, je pense que les tensions pour certaines interprétations, en tous les cas ici, et certains d'entre vous, sont au niveau professionnel. Il y a quand même un nouveau projet, un nouveau départ, et le message de vos guides et le suivant, c'est vraiment d'avoir confiance en vous, donc de balayer ces cartes de doute, d'insécurité et de mal-être, on va dire, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, vous vivez actuellement, ou vous allez vivre, hein, c'est en cours, ça couve, on va dire, une situation où vous vous sentez emprisonné.
C'est vrai que c'est mental, mes amis Cancer, ça va passer, c'est tout à fait momentané, mais il faut mettre quand même acte, parole et pensée pour que ça aille plus vite, d'accord? Vous n'êtes emprisonné à rien, et si vous voulez l'apprécier ici sur cette carte, vous voyez, elle est entourée d'épées, ce personnage est entouré d'épées, mais devant elle, il n'y a aucune épée qui la bloque, d'accord? Il va falloir se quitter le bandeau des yeux, affronter des situations, je vous en parlais tout à l'heure, accepter des situations pour pouvoir avancer parce qu'un très beau nouveau départ, tout à fait lumineux, vous attend. Donc, ne le loupez pas, ce nouveau départ. Des projets au niveau professionnel, alors, ou un changement d'entreprise de ce fait, s'il y a des cancers qui ont perdu leur emploi ou qui le perdent dans ces prochaines semaines, dû voulu ou non voulu, je sais pas, voulu parce que vous avez demandé une rupture conventionnelle, ou non voulu parce que vous êtes licencié ou vous arrivez en fin de contrat. De toute façon, il y a des nouveaux projets tout à fait ouverts ici et des chemins ouverts pour vous. Donc, vous devriez pouvoir rebondir si vous réfléchissez, si vous prenez les bonnes décisions, que vous vous connectez aussi à votre intuition et surtout que vous soyez proactif avec votre vie pour mettre les actes en marche. Mais il faut avoir confiance en vous et être dans l'action. C'est ce que vous disent vos guides. Effectivement, au niveau émotionnel, que ce soit dû à une sphère professionnelle ou purement sentimentale, il y a des défis, des luttes, des choses pas faciles du tout. Je pense qu'au niveau professionnel aussi, il y a eu pas mal de conflits, comme au niveau émotionnel pour certains d'entre vous, puisqu'on a vu qu'il y a des couples très heureux qui resserrent les liens. Et vous voyez le signe des scorpions ici qui ressort. Vos guides vous envoient qu'il y a bien un changement, une situation, une page que l'on doit tourner sur son passé pour avancer vers beaucoup plus de lumière et d'harmonie et se sentir mieux, tout simplement. Tout simplement se sentir mieux. Donc vous allez laisser quelque chose derrière vous pour votre meilleur bien. C'est peut-être aussi des fonctionnements intrinsèques s'il y avait des addictions de certains d'entre vous. Donc voilà, faire un changement, modifier la façon dont on se relationne avec les autres, des croyances limitantes, toutes ces choses-là. Et bien sûr, un bon nettoyage énergétique serait assez opportun avec cette énergie pour moi. En tous les cas, il y a un changement, un nouveau départ. Vous allez tourner une page sur votre passé pour en écrire une nouvelle, mes amis Cancer. Donc superbe, surtout qu'en plus, je vous disais ici, il y a une très belle célébration avec aussi ce nouveau départ. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer au niveau personnel ou professionnel, mais pas que, mes amis Cancer. Ici, il y a peut-être le fait que vous soyez tombé amoureux très récemment ou que vous alliez rencontrer une nouvelle personne. Ce pourrait être tout à fait via des sorties entre amis ou des invitations, des événements sociaux. En tous les cas, quelque chose qui va faire vibrer votre cœur, que ce soit la naissance d'un projet ou autre, mais très très beau. On va maintenant demander au tarot psychique du cœur les messages à vos guides. Très bien dans la coupe, donner et recevoir. Il y a un très bel échange ici. Peut-être certains d'entre vous, si vous avez demandé une aide financière, vous pourriez la recevoir. Que ce soit au niveau de crédit ou que quelqu'un vous tende la main et vous aide dans vos projets, par exemple. Et il y a besoin de retrouver cette clarté, de balayer la nébulosité de la lune, la clarté des convictions, c'est ce qu'on vous demande. Mais ça nous amène aussi de nouveaux contrats professionnels très bien augurés dans cette coupe. Parce que l'empereur est ici et vous parle d'un très beau succès. Voilà, d'un très très beau succès grâce à votre ardu travail, votre détermination, votre sens de la logique, de l'organisation et votre discipline. Bien, des contrats ici, mais aussi peut-être des processus de séparation, des documents légaux de toutes sortes, qui est ici. Peut-être avez-vous été trahi ou des infidélités aussi. Découvrons ce que vous ont envoyé vos guides, qui a sauté toute seule. Ce sont les amoureux, signes des Gémeaux ou de la Vierge encore, pour si ça résonne en vous. Et ici, on nous parle de très belles histoires d'amour d'un côté, et puis de l'autre, bien sûr, une autre interprétation serait une dualité dans une sphère de votre vie, même sentimentale, deux personnes dans votre sphère sentimentale, dans votre panorama, mais aussi une décision à prendre, quelque chose à trancher, d'où l'insistance des tarots de vous connecter vraiment à votre clarté. On a besoin de travailler sur le plexus solaire,
peut-être de l'aligner, des choses comme ça. Et un travail d'équipe, quelque chose en association ou de groupal pourrait être tout à fait ici auguré, mais aussi ces améliorations financières. Je vois qu'il y a des cancers qui ont beaucoup lutté pour une relation et on vous demande si ça en vaut vraiment la peine. Voilà, choisis tes combats, vous disent les tarots ici. Hein. Pour d'autres, par contre, il va y avoir des nouvelles voies professionnelles aussi, je sens. Et vous voyez comme il y a ce nouveau départ que vous demande le tarot d'avoir confiance. On vous renvoie cette carte dans cette lecture. Donc, balayez vos peurs, faites le clair, retrouvez cette lumière pour avancer vers votre harmonie parce que vous pouvez avoir ce nouveau départ qui est très bénéfique, on va dire, hein, avec de très belles énergies. Hein. Bien. On demande maintenant au Modern Love Tarot là, elles sont trop. Okay. Coupe. Alors, le soleil, hein, vous allez trouver les issues, les solutions. Après vous être connecté, vous éloigner du brouhaha, vous connecter à votre essence divine et à votre lumière, puisque l'ermite ressort ici pour nous parler de cette introspection, de ces décisions et de ces réflexions nécessaires. Mais vous allez vraiment vers la lumière, la pleine lumière, puisque c'est le soleil, mes amis. Ici, ce n'est pas une lumière blafarde, c'est une lumière étincelante qui ne nous amène que des bénédictions, beaucoup de moments eh bien très heureux avec nos êtres chers, notre entourage à tous les niveaux, un beau succès professionnel pour certains d'entre vous, des promotions, des primes, de la joie, ce bien-être et même peut-être certaines améliorations au niveau de la santé, on va dire, si vous êtes pas trop au top ou vous avez eu une petite maladie, il devrait y avoir quand même quelques améliorations. Vous allez retrouver votre punch et votre énergie, vous reconnecter à votre enfant intérieur et votre joie. Il peut y avoir des voyages, des naissances aussi, et grossesses, et puis des mariages, bien évidemment. En tous les cas, une carte top où on vous dit que pour ceux qui passent par des moments plus difficiles, hein, des cycles plus difficiles, eh bien, vous allez trouver les solutions et vous diriger vers la lumière. Mais il y a quelque chose à décider. Il faut vraiment vous connecter à votre essence, mes amis. Parce qu'effectivement, vous voyez, on en a ras-le-bol de quelque chose. On est fatigué. On est fatigué. C'est ce que nous dit le Modern Love Tarot. On est fatigué. On a besoin de remonter la vibration parce qu'on a les énergies grugées, peut-être par une relation sentimentale, peut-être par comment dire, un climat professionnel, un burn-out ou des choses comme ça. Il y a quand même ce beau de coupe, donc qui peut nous parler encore de projets associatifs au niveau professionnel, mais aussi bien sûr de couples très heureux et une rencontre tout à fait possible pour les célibataires. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, avec le jugement, il pourrait y avoir aussi des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et puis, vous voyez ce V de la victoire et encore ce nouveau départ, le fou qui ressort ici avec beaucoup d'harmonie. Donc, un très beau nouveau départ dans l'harmonie pour mes amis cancer. Vous voyez, le jugement encore, hein, donc des nouvelles voies professionnelles avec des signatures de contrats. Vous trouvez votre place. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Et puis, cet empereur qui nous parle aussi d'un autre, peut-être une relation qui ne soit pas vraiment dans la démonstration, les bisous et tout ça, mais sur qui on peut compter. Et sinon, bien sûr, ces cancers qui vont accéder à des postes à responsabilité, à des meilleurs salaires. C'est quand même une note de croissance et d'expansion au niveau professionnel et financier, ou même peut-être monter leur entreprise. Vous allez construire et vous allez de l'avant. Vous voyez, il y a encore ce 3 de coupe qui nous parle de célébration. Les cartes se réitèrent, c'est encore le 6 de pentacle. Et ces couples où il y a des disputes et des relations qui sont très stridentes actuellement, une décision à prendre qui ressort. Donc, mes amis cancer, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. On va demander maintenant au miracle du cœur, on va creuser un petit peu plus sur les messages de la sphère émotionnelle. Donc, pour les célibataires, des rencontres possibles, des retours de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps.
Des couples très heureux d'un autre côté qui resserrent les liens et vont à plus, plus, plus. Découvrons les messages. L'équilibre, le signe de la balance. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Une très belle passion. Cet amour est brûlant et passionnel pour ces nouvelles rencontres. Il y a eu des cancers qui se sont sentis rejetés. Il n'y a plus de réciprocité dans une certaine relation. Magnifique, regardez ça. Vos guides vous envoient la carte des vœux. Donc, votre demande est entendue par l'univers. Faites un vœu, mes amis cancer. Ça mange pas de pain. Faites un vœu tout de suite. Il y a la vérité est cachée parce qu'il y a des relations pas claires et puis il y a une situation nébuleuse, on a vu avec la lune, que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel général ou sentimental. Peut-être même les trahisons, on vous a trahi, on vous a menti. Et puis tout est possible parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui travaillent dans l'ombre pour vous amener cette belle personne. Une relation très passionnée et sensuelle. On vous dit de vous libérer, d'ouvrir vos ailes parce que le ciel vous appartient, d'avoir la foi, de garder la foi et la confiance en soi. Demandons maintenant aux anges de la romance. Romantisme, quelqu'un va réveiller le romantisme qui est en vous, la passion dans le dos de deck, mais vous voyez, il y a bien eu des trahisons. Certains cancers ont besoin de se libérer de liens toxiques qu'ils ont au niveau émotionnel ou d'anciennes relations ou de relations actuelles. Et attention à la codépendance affective. Il y a vraiment une connexion forte qui pourrait rentrer dans la vie de certains cancers ou des relations très heureuses existantes actuellement qui sont en forte connexion. Des nouvelles rencontres, vous allez vous révéler l'un à l'autre. Ça va être des moments très agréables dans la sincérité avec beaucoup de communication. Il faut absolument garder confiance, mes amis, au niveau sentimental. Et puis garder les pensées, paroles, actes positifs pour attirer votre âme sœur, votre âme connexe. Une relation qui en vaille la peine. D'ouvrir aussi votre esprit car ce pourrait être une personne qui vous soit envoyée qui n'a rien à voir avec le style de personne vers qui vous vous dirigez normalement. Et vous pourriez penser que, eh bien, ce n'est pas cette personne. Donc, ouvrez votre esprit parce que ça pourrait vous surprendre. Je vais demander maintenant au grand oracle de l'amour. Cancer solaire ascendant lune Vénus. Waouh, eh bien, l'as de coupe qui saute tout seul. L'harmonie, l'harmonie qui arrive ou qui est déjà dans certains couples. On a besoin d'oublier quelque chose. Vous voyez la carte qui représente le signe des scorpions, la mort, on en a parlé de tourner une page sur son passé. Il y a des liens encore à couper. Peut-être c'est une ancienne relation, mais vous n'avez pas encore guéri. Peut-être que c'est encore, ce n'est pas encore nettoyé dans vos énergies. On a, voilà. Et puis, bien sûr, on a ces couples qui peuvent être en crise actuellement et qui vont, je pense, aller vers un éloignement émotionnel, des séparations et des cassures. Et puis, il y a encore ce nouveau départ. On vous demande d'avoir confiance, mes amis. Regardez-moi cette tendresse. Les séparations, effectivement, des cancers qui se sentent un peu perdus. Au niveau émotionnel, actuellement un peu égaré. Il va falloir se connecter à cette essence divine de l'ermite pour retrouver son cap, on va dire. En tous les cas, beaucoup de tendresse et d'amour, une rencontre possible dans la véracité des sentiments, des couples qui passent par des moments difficiles actuellement, des cassures, des ruptures, qu'elles soient passées ou actuelles, et puis cette nouvelle aussi relation qui arrive, beaucoup d'attirance et de séduction. Je vais demander un petit message pour vous à l'oracle de la mission de vie. Eh bien, celui-ci est sorti. Ton enfant intérieur, mes amis. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Connectez-vous à votre enfant intérieur, mes amis. C'est un message précieux de vos guides. Je vais maintenant clôturer cette lecture avec l'oracle des divinités.
Coupe. Alors, une union, des engagements, que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel ici. Et ben, regardez, les engagements dans le dos de deck. L'idéalisation des opportunités et se libérer. Attention à garder les pieds sur terre et ne pas être trop dans les rêves, hein, de bien vous ancrer. Des opportunités à venir, on a vu de très belles nouvelles, vous allez célébrer, de vous libérer. C'est un peu comme la carte de la mort. Hein. Certains cancers vont retrouver leur indépendance ou veulent la retrouver. Il y a bien un nouvel amour, une romance qui arrive, des réussites, on l'a vu aussi. Et vous voyez, je termine avec la carte du choix. Faire un choix, il y a bien une décision à prendre. En tous les cas, les énergies disponibles pour vous sont quand même très positives dans ce mois de juillet. Donc soyez proactifs avec votre vie, prenez les rênes de votre vie dans vos mains. Et puis, ayez confiance, mes amis. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou même chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Et puis, soyez heureux. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!